Dernière partie de notre séance du jour d'HLP Humanité, Littérature, Philosophie consacrée au corps en souffrance. Je vous propose une correction de l'essai que je vous ai offert précédemment et je profite de cette correction pour revenir sur la méthode de composition de l'essai et plus particulièrement sur le travail qui aboutit à une problématisation. Comment l'art représente-t-il le corps en souffrance ? La première étape de votre travail, qui est sans doute la plus importante puisque c'est celle qui va éviter le hors-sujet, c'est l'analyse de ce sujet. Il existe deux cas de figure. Soit le sujet suppose une tension, un paradoxe, ce que nous appelions lorsque j'étais étudiante le petit caillou dans la chaussure qui fait que le sujet ne va pas de soi. Le travail d'analyse va alors consister à mettre en évidence cette tension et le plan que l'on proposera sera un plan dialectique de la forme « oui, néanmoins, je dirais plutôt ». Je vous donne tout de suite un exemple. L'expérience de la souffrance de l'autre permet-elle de mieux gérer sa propre souffrance? Et là, je vois qu'il y a une tension puisque l'expérience de l'autre n'est pas mon expérience. La souffrance de l'autre, tout intense soit-elle, n'est pas ma propre souffrance. Et que je vois bien qu'il y a quelque chose qui résiste dans ce sujet. On est donc face à un sujet qui suppose une tension et le plan que je vais proposer sera un plan dialectique. Oui, l'expérience de la souffrance de l'autre me permet de mieux gérer ma propre souffrance dans la mesure où je peux reconnaître ma souffrance dans celle de l'autre, l'anticiper, l'accompagner, etc. Néanmoins, la connaissance de la souffrance de l'autre n'allège en rien ma souffrance vécue, puisque l'expérience sensorielle qui est la mienne n'est évidemment pas celle de l'autre. Et troisième partie, je dirais plutôt que l'expérience de la souffrance de l'autre peut aider à lutter contre ma propre souffrance dans la mesure où elle ouvre au sentiment d'humanité et d'expérience partagée. Je ne vais pas moins souffrir, mais je développerai une conscience du fait que cette souffrance que je vis seule est ce qui fait de moi un être humain et ce qui fait de moi quelqu'un, un être qui va rejoindre l'immense communauté de ces humains qui, à un moment ou à un autre, ont souffert. Deuxième sujet possible, c'est un sujet qui ne suppose pas de tension. Et le travail d'analyse va, à ce moment-là, consister à explorer les différents domaines qui sont mis en jeu. Le plan, alors, ne pourra pas être un plan dialectique, mais ce sera un plan thématique de la forme. L'affirmation est vraie parce que, elle est aussi vraie parce que, elle est enfin vraie parce que. Et vous voyez bien que le sujet que je vous ai proposé, comment l'art représente-t-il le corps en souffrance, ne propose pas de tension. S'il n'y a pas de tension, c'est donc que nous allons travailler sur un plan thématique. Nous allons donc maintenant analyser notre sujet, comment l'art représente-t-il le corps en souffrance. Première chose que je remarque, c'est que la formulation du sujet, qui suppose de s'intéresser à l'art, suppose que je vais m'intéresser aussi bien à la littérature qu'à tous les autres domaines d'expression artistique, images, films, musique, chansons, etc. Deuxième remarque, le corps en souffrance suppose qu'on ne va s'intéresser qu'aux souffrances liées à la douleur ressentie par le corps et que l'on ne va s'intéresser qu'aux corps qui sont en souffrance et non pas à la représentation du corps en général. L'expression « représente-t-il » est intéressante parce qu'une représentation, elle suppose des choix. Est-ce que je représente le corps de manière réaliste, de manière stylisée, de manière métaphorique ? Il ne va évidemment pas être question de faire catalogue en énumérant toutes les possibilités qu'a un artiste pour représenter un corps douloureux dans son ensemble, en faisant des gros plans, etc. Mais il va bien plutôt s'agir de questionner les choix qui sont faits. Ces choix, ils sont en lien avec des volontés, avec des objectifs, et on va se poser donc la question de l'intérêt à l'art à représenter des corps qui souffrent. D'où ma problématique. Quel rôle, au pluriel, tient le corps souffrant dans l'art? Puisque j'ai ma problématique, je vais donc pouvoir construire mon plan. Quel rôle tient le corps souffrant dans l'art? Le premier rôle, on voit bien, c'est de susciter l'émotion chez le lecteur. La représentation du corps en souffrance
parce qu'elle met en scène un être ramené à la conscience de ses limites, vise à susciter l'empathie du lecteur et donc le corps se fait support de l'empathie. Deuxième axe, la représentation du corps en souffrance, parce qu'elle touche le lecteur, peut être porteuse d'une argumentation. Et le corps en souffrance est alors une représentation métaphorique d'autre chose. Et enfin, parce qu'on est dans le domaine de l'art et que le domaine de l'art est un domaine où l'on recherche le beau, la représentation du corps en souffrance est aussi objet esthétique dans la mesure où tout art est recherche du beau. Et le corps en souffrance devient alors un objet esthétique. J'ai désormais une problématique, un plan. La troisième étape de mon travail va donc consister à trouver des exemples. Pour le corps, support de l'empathie que va éprouver le lecteur, je choisis deux exemples. Le premier, la douleur de Donia Sol lorsqu'elle boit le poison d'Henri Blas. Et le deuxième, la mise en scène du corps détruit de Robert Antelme dans le roman, le récit La douleur de Marguerite Duras. Dans les deux cas, les corps mis en scène vont souffrir et leur souffrance va être l'occasion de développer des sentiments, des émotions chez le lecteur ou le spectateur, dans le cas de Blas. Pour le deuxième axe, qui va montrer que le corps en souffrance est une représentation métaphorique dans l'art, je choisis évidemment le corps de l'enfant qui souffre et qui agonise dans l'extrait de La peste que nous avons évoqué il y a quelques instants. Je choisis également Madame Bovary avec la critique des rêveries teintées d'idéalisme que provoque le romantisme. Et puis, je choisis parce que j'imagine que vous ne le connaissez pas et que j'aimerais vous inciter à le regarder, un film de Richard Glatzer qui s'appelle Still Alice et qui est une petite merveille mettant en scène une femme atteinte d'Alzheimer précoce. Enfin, pour mon troisième axe, qui montre que le corps en souffrance est avant tout un objet esthétique dans la mesure où tout art est recherche du beau, tout d'abord la colonne brisée de Frida Kahlo que nous avons analysée aujourd'hui et enfin, je reprends l'exemple de la douleur de Marguerite Duras, notamment avec la mise en scène de la merde de Robert Antelme, pour montrer à mon correcteur que j'ai bien compris qu'en art, le beau ne veut pas dire le joli et que cette mise en scène d'excréments est aussi une mise en scène esthétique, même si l'excrément n'a en soi rien de joli. Voilà pour cette correction de notre sujet d'essai. Voilà pour ce rappel de la façon dont on s'empare d'un sujet pour arriver à composer un plan qui soit solide et qui ne donne pas dans le hors-sujet. Nous en avons terminé pour aujourd'hui. Je vous félicite de votre travail et de votre attention et je vous souhaite une excellente journée.